Bible, dans le passage qui va nous intéresser ce matin, j'ai à cœur de partager juste un court passage dans Éphésiens 5, juste un verset, qui est une exhortation et une promesse en même temps, où il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Puisse saisir cette promesse si on s'est endormi sur le chemin ou que l'on n'est pas encore relevé d'entre les morts. Eh bien, venons à Christ. On va prier. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole. Parce que sinon ce seront des mots creux, des mots vides. Nous avons besoin de toi pour la comprendre. J'ai besoin de toi pour parler. Nos frères et sœurs qui enseignent les enfants ont grand besoin de toi aussi. Alors sois avec nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Par Jésus-Christ. Amen. Donc on va continuer notre série de prédications dans la deuxième épître à Timothée, ce matin. On arrive au chapitre 2 de Timothée, à partir du chapitre 2. Ce sont les 13 premiers versets qui nous intéresseront. Je rappelle juste quelques mots simplement du contexte. Au moment où il écrit cette lettre, l'apôtre Paul est en prison à cause de sa foi, dans une société où on n'apprécie pas les disciples de Jésus-Christ, surtout lorsqu'ils n'ont pas tellement de timidité pour parler de Jésus. Et il écrit à Timothée qui traverse une période vraiment difficile, il est, on pourrait dire, en dépression spirituelle. Il n'arrive plus à accomplir son service pour Dieu alors qu'il est serviteur de Dieu à plein temps. Et puis il est triste, il est rempli de peur, il ne va vraiment pas bien. On avait vu au chapitre 1 que l'apôtre Paul lui avait rappelé l'amour de Dieu, il s'était adressé à lui comme un père aimant, qui veut réconforter, qui veut relever. Et on a vu aussi qu'il l'avait encouragé à vaincre la honte et cette timidité qui l'empêchait de parler de Jésus. Parce qu'il avait peur d'être ridiculisé ou peut-être maltraité, emprisonné, mis à mort. Et on avait vu donc que pour l'encourager, l'apôtre Paul lui écrit cette lettre. Et derrière l'apôtre Paul, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle à Timothée pour le fortifier et pour l'encourager. Et remarquez, vous allez remarquer dans le texte qu'on va lire encore une fois, que comment il s'y prend. Il ne le menace pas, il ne le gronde pas alors qu'il est dans une situation où il n'arrive plus à faire grand-chose. Mais avec beaucoup de douceur, il veut le relever, l'encourager, avec de la compassion. Et il va lui rappeler, dans le texte qu'on va lire ce matin, des choses assez fondamentales, mais qu'ont besoin d'entendre les âmes découragées. Donc on va lire les 13 premiers versets de ce chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Voilà notre texte. C'est à partir du premier verset que nous allons, c'est surtout sur ce premier verset que nous allons nous attarder ce matin. J'ai trouvé ce verset assez surprenant. Parce que finalement, l'apôtre Paul est en train de dire à un homme déprimé, à un homme qui n'arrive plus à rien, il dit « Fortifie-toi, sois fort !» Alors que justement, il n'arrive pas à faire d'efforts. C'est le propre de la dépression, si on peut dire. On n'y arrive plus. Et l'apôtre Paul est en train de lui dire « Mais sois fort !»
Mais prenons garde pour nous, si nous avons à réconforter ceux qui sont dans la plus grande faiblesse, de ne pas adopter ce langage qui consiste à dire « mais enfin, il suffit de te ressaisir ». Ça ne marche pas. Ça ne fait que creuser un petit peu plus profond le trou dans lequel la personne se trouve. Mais ce que dit notre texte ici, c'est pas juste « fortifie-toi », c'est pas juste « sois fort enfin, ressaisis-toi ». C'est « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». S'il n'y avait pas ce fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, ça reviendrait simplement à dire à un malade « mais guéris, enfin, qu'attends-tu pour guérir ?» Mais non, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le remède, pour celui qui est au fond du trou, qui est dans le tunnel sombre, qui ne voit pas le moindre rayon de lumière, c'est d'user, et d'user encore, de la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce surabondante de Dieu. Et c'est cette instruction-là, appuie-toi sur la grâce, fortifie-toi dans la grâce, qui est à la racine de toutes les autres instructions qui suivent dans le texte. Parce qu'il donne d'autres instructions beaucoup plus concrètes. Il dit ce que tu as entendu de moi, tu vas le confier à d'autres. Tu vas enseigner, tu vas reprendre le flambeau du ministère. Et puis tu vas souffrir aussi. Souffre avec moi. Et puis ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, laisse toutes ces choses. Et puis combat. Et puis souviens-toi aussi. Mais à la base, Timothée ne pourra pas faire aucune de ces choses s'il ne s'est pas fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il faut la grâce avant toute chose. Il a besoin de grâce. Parce que toutes ces choses-là, Timothée ne peut pas les faire. L'état dans lequel il se trouve ne lui permet pas de servir. Il a besoin, encore une fois, de grâce. S'il est comme moi, de se dire je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, et peut-être même que je n'y arriverai plus jamais. Il faut la grâce pour être relevé. Et je voudrais voir avec vous 3 points ce matin. D'abord, le fait que la grâce, c'est un marqueur de la vie chrétienne. C'est un principe absolument fondamental de la vie chrétienne. Dans un deuxième point, on verra la grâce pour servir. La grâce pour être sauvé, mais aussi la grâce pour servir. Et dans un troisième point, on voudrait voir ce que la grâce n'est pas. Ce qu'elle est peut-être, mais ce qu'elle n'est pas aussi. Mais d'abord la grâce en tant que marqueur ou caractéristique de la vie chrétienne. On a vu Timothée, c'est un serviteur de Dieu. Depuis des années, il sert Dieu à plein temps, comme missionnaire, on pourrait dire, évangéliste ou pasteur. Dans la première lettre à Timothée, il avait reçu une mission de pasteur par intérim. Mais avant tout, c'est un chrétien. Il est entré dans l'alliance avec Jésus-Christ. On voit dans le livre des Actes le récit de sa jeunesse, et on en voit un petit peu aussi ailleurs. Il s'est converti à un jeune âge parce qu'il a entendu la parole de la part de sa mère et puis de sa grand-mère. Il était d'un père païen et d'une maman et une grand-mère juive. Et il a entendu la parole de Dieu. Il s'est converti à Jésus-Christ à un jeune âge. Il marchait droit dans le Seigneur. Tellement droit que lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans cette ville, il a remarqué Timothée, on lui a recommandé Timothée pour qu'il aille servir à plein temps. Mais avant toute chose, le fondement sur lequel son service reposait, c'était la grâce. Parce qu'il était entré dans l'alliance de grâce avec Dieu. Parce qu'il avait cru en l'œuvre de grâce que Jésus-Christ a faite à la croix. Parce que vous savez qu'on ne devient pas chrétien en obéissant à des règles. On devient chrétien en croyant à ce que Jésus a fait gratuitement pour nous à la croix, en expiant tous nos péchés et en plaçant une entière et totale confiance en lui, à l'exception de tout autre moyen pour être sauvé. On a chanté juste avant, il n'y a de salut en aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés que celui de Jésus. Alors je voudrais qu'on regarde un premier passage ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Pour cette question du salut qui est par grâce. Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse.
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est la première caractéristique de la foi chrétienne. Elle est marquée par la grâce, qui est un cadeau. La grâce, c'est lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, le châtiment, le jugement. Dieu ne nous les donne pas. Et il nous donne ce que nous ne méritons pas, la vie éternelle avec lui, assortie d'immenses et d'innombrables bénédictions. Voilà la grâce. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons et il nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est le principe qui sous-tend tout le reste de la foi chrétienne. Sans cela, il n'y a pas de foi chrétienne. Le salut est gratuit. C'est un cadeau offert. Jésus n'est pas venu, comme nous dit ce verset, apporter la loi, mais la grâce et la vérité. La grâce, c'est que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Colossiens 2 nous dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Toutes. Est-ce qu'il y en a une qui est exceptée? Non. Parmi vos offenses passées, toutes ont été expiées. Parmi celles dans lesquelles vous pouvez vivre actuellement, toutes ont été expiées. Parmi toutes les offenses que vous commettrez encore, toutes ont été expiées à la croix. Je voudrais qu'on regarde un deuxième passage dans l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 4, versets 16 à 21. Luc 4, versets 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Elle est accomplie, cette parole, en Jésus. Il est venu pour nous annoncer une année, un temps, une période de grâce où Dieu pardonne gratuitement toutes nos offenses. On ne peut entrer dans ce contrat avec Dieu que par la grâce. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer que par l'acceptation de ce don gratuit. Vous savez, gratuit et grâce, ça vient de la même racine. Quand on nous offre quelque chose gratuitement, on nous fait grâce du prix à payer. C'est exactement ce que Dieu fait. Il ne nous demande pas de payer le prix. C'est la grâce. Et ça, c'est, je le répète, pardonnez-moi, mais c'est une vérité tellement importante. C'est le marqueur, la caractéristique fondamentale de la foi en l'Évangile, qui est une bonne nouvelle. Le salut est gratuit. Il se reçoit simplement en y croyant, plaçant notre confiance en ce qu'a fait Jésus-Christ. La preuve, ce sont toutes les invitations que nous avons dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien, d'ailleurs, on en trouve quelques marques que celui qui a soif vienne, qu'il boive gratuitement de l'eau de la vie. On trouve ça dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. On trouve aussi dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. À un autre moment, et on va lire ça dans Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35. Je trouve ce verset important pour le thème que nous traitons aujourd'hui, parce qu'il nous montre que ce principe est valable à l'entrée de la vie chrétienne, mais aussi pour toute la vie chrétienne. Où Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Notez qu'il dit « jamais ».
Jamais. Si nous venons à Jésus pour être sauvés, notre faim spirituelle, notre soif spirituelle seront comblées. Mais nous pouvons venir et venir encore et encore à Jésus-Christ. Parce qu'il est un puits de grâce qu'elle nous pouvons puiser sans nous lasser et recevoir, un puits qui ne tarit jamais, qu'elle nous sommes toujours certains de pouvoir puiser l'eau de la grâce pour rassasier notre âme, pour étancher notre soif. Jamais, c'est ni maintenant, ni dans la suite. Si nous venons à Jésus, nous n'aurons plus faim, ni maintenant, ni dans la suite. Nous avons cette promesse d'être toujours satisfaits et rassasiés par une grâce que la Bible décrit comme être surabondante. Notre péché abonde, oui, il est énorme notre péché, bien plus considérable que ce que nous le concevons. Mais la grâce est encore plus considérable. Elle surabonde sur notre péché. Et ça m'amène à ce deuxième point dont j'ai parlé en introduction. Timothée était entré par la porte de la grâce. Aujourd'hui, il avait grandement besoin de revenir au puits de la grâce pour puiser à ces eaux pures. Il arrive à tous les disciples de Jésus d'avoir besoin régulièrement, quotidiennement même, et parfois heure par heure, minute après minute, de venir au puits de la grâce. Parce que vous savez, on a tendance à avoir cette fausse conception de la vie chrétienne, que l'on peut entrer gratuitement dans la foi au Seigneur Jésus. On entre gratuitement par le salut. Oui, c'est un cadeau. Et après, on se maintient dans la vie chrétienne par la force du poignet. Et on laisse complètement de côté cette grâce, qui est pourtant indispensable. Sans la grâce, nous ne pouvons simplement pas vivre la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas marcher comme Jésus nous le demande, parce que nous avons besoin de cette puissance divine, du soutien divin, gratuit, qui ne dépend pas de nos œuvres, pour simplement marcher. Et des fois, parce que notre condition est tellement difficile, simplement faire un pas, et puis en faire un deuxième, et puis en faire un troisième, nous avons besoin de grâce. C'est un thème que l'on retrouve très fréquemment dans le Nouveau Testament, pas seulement le salut par grâce, mais la vie chrétienne par grâce, pour nous relever quand on est tombé. On a vu Jésus dit, quand on vient à lui, on n'aura jamais faim, jamais soif. Si vous avez faim et soif de pardon, venez à lui, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il a ouvert grand les portes du pardon, de la grâce. À aucun moment, Jésus ne souhaite que nous nous en privions. À aucun moment. Il a dit, dans la suite du passage, si vous êtes toujours dans Jean, d'ailleurs vous pouvez regarder au verset 37, Jean 6, verset 37. Qu'ajoute-t-il à la fin? Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah oui, mais je suis pécheur. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quel que soit son péché, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa situation, quelle que soit la gravité de ce qu'il a fait, quelle que soit même sa sincérité, s'il doute de sa sincérité, qu'il vienne à Jésus, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, parce qu'il est le Dieu de grâce. Alors, comme il est écrit dans notre texte de Timothée ce matin, fortifions-nous dans la grâce. On a besoin d'être forts dans le fait que ce n'est pas nous qui sommes forts. Nous sommes faibles, extrêmement faibles, désespérément faibles. Mais il y en a un autre qui est fort et qui met sa puissance à notre disposition. Parce qu'il est venu apporter la grâce. Je ne sais pas quelles sont vos circonstances particulières à tous aujourd'hui. Il y en a quelques-uns pour lesquels je connais des difficultés, mais que vous soyez dans la maladie, dans la dépression, dans des difficultés financières ou autres, Jésus veut vous soutenir par grâce. Pas parce que vous faites des efforts, c'est bien d'en faire des efforts, mais ce n'est pas pour ça qu'il veut vous soutenir. Il veut vous soutenir parce qu'il est la grâce. Je pense à ce cantique qui dit « C'est moi qui suis la grâce ». C'est moi qui suis la grâce. On est entré en Jésus dans un royaume de grâce, de soutien
imméritée, d'amour non conditionné. Vous savez, on ne méritait rien de tout ça avant de connaître le Seigneur. On ne mérite pas plus une fois qu'on le connaît. C'est vrai qu'on a reçu quelque chose de considérable en recevant la vie éternelle, en recevant le Saint-Esprit, en recevant beaucoup de lumière, nous recevons une grande responsabilité avec, c'est vrai. Mais on entre dans une alliance de grâce, dans un royaume de grâce, qui est vraiment le principe fondamental. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 12 et verset 15. Hébreux chapitre 12 et verset 15. Je lis simplement la première partie du verset. Il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Dans le contexte, les Hébreux étaient découragés parce qu'ils faisaient face à la persécution et qu'ils avaient de grandes difficultés à se maintenir dans la foi. C'était dur, à tel point qu'ils voulaient retourner à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, au sacrifice d'animaux, aux purifications cérémonielles, en oubliant la grâce. Et l'auteur de cette lettre dit « Ne vous privez pas de la grâce. Vous en avez besoin pour vous relever quand vous péchez. Vous en avez besoin pour marcher pas après pas, une fois que vous êtes entrés. » Dans l'Épître aux Hébreux, on voit aussi qu'il y avait une certaine paresse spirituelle. Ils étaient arrivés à un stade où ils n'avaient plus envie de faire d'efforts. Ils avaient besoin de grâce. Savoir que le Seigneur, pour leurs petits efforts, allait les pousser comme quand on a le vent dans le dos. Vous est arrivé de marcher ou de pédaler le vent dans le dos. Ça facilite tout de suite les choses. C'est ça aussi la grâce. C'est lorsque nous faisons un petit effort et que Dieu nous pousse en avant. Alors pour servir le Seigneur, quel que soit le service auquel Dieu nous appelle, comme pour Timothée, on a besoin d'être fortifié dans la grâce. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il lui dit « Tu as besoin de grâce » et ça m'a vraiment marqué pour servir, pour enseigner. Mais au verset 3, il dit « Souffre avec moi ». Tu as besoin de grâce pour pouvoir souffrir. On va revenir là-dessus dans un instant parce que ça nous indique ce qu'est la grâce et ce qu'elle n'est pas. Et notamment, elle n'est pas la permission de tout faire. Mais gardons en mémoire que lorsque nous voulons servir le Seigneur, et il va nous aider. L'apôtre Paul pouvait dire, dans 1 Corinthiens 15, verset 10, 1 Corinthiens 15, 10, il dit « J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » L'apôtre Paul reconnaissait que dans son ministère qui était très 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 rempli, celui qui était à l'œuvre, ce n'était pas tellement lui, c'était Dieu qui le soutenait par pure grâce. Même dans les moments de grande faiblesse où Dieu lui avait dit « Ma grâce te suffit. Ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. » On déteste être faible. Je ne connais personne qui aime être faible. S'il y a quelqu'un qui aime être faible, qui lève la main ici ce matin, tout de suite, s'il vous plaît, indiquez-moi votre secret. Moi, j'aime pas. Je déteste ça. Mais même au sein de cette immense faiblesse, la grâce de Dieu est totalement suffisante. Totalement suffisante. Mais celui qui ne veut pas compter sur le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est comme un misérable dans le désert de ses problèmes, où il ne voit pas arriver le bonheur. Il ne peut voir que les problèmes et ses misérables forces pour pouvoir s'en sortir. Celui qui se confie dans l'homme est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Par contre, ce même passage du prophète Jérémie nous dit que celui qui se confie dans l'Éternel, il est comme un arbre qui est planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Même au milieu de la chaleur, il n'en souffre pas. Il reste vert. Et même, il va continuer à porter du fruit. Continuer à porter du fruit. Et c'est ça qui m'amène à notre troisième point, comprendre ce qu'est la grâce. Et je vais plutôt fonctionner par comprendre ce qu'elle n'est pas.
je viens de dire qu'il porte du fruit. La grâce aide à porter du fruit. C'est ce que dit notre texte aussi dans 2 Timothée. Fortifie-toi dans la grâce. Pourquoi? Pour te la couler douce? Pour faire ce que tu as envie? Simplement pour te sentir mieux? Pas du tout. Le but de la grâce, c'est de nous sauver premièrement, mais c'est de nous conduire dans les voies de Dieu. La grâce et la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la grâce de la vérité. Les deux vont ensemble et c'est une pratique. De la même manière que nous pratiquons la grâce en nous l'appropriant, il faut pratiquer la vérité qui va avec, le service qui va avec. Nous pourrions avoir cette vision fausse de la grâce comme de cette permission pour tout faire, puisque Dieu fait grâce. Je peux faire absolument tout ce qu'il me plaît, mais non. Notre texte nous dit que la grâce est là pour l'aider à servir, à transmettre fidèlement l'Évangile, pour le soutenir dans les moments où il va souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ, dans les moments où il va combattre comme un bon soldat de Jésus-Christ, dans les moments où il va devoir rejeter tout ce qui est de l'ordre des affaires de la vie, qui veulent nous embarrasser, les choses propres au domaine terrestre. Donc, il faut bien comprendre que la grâce, ça n'est pas la permission de tout faire, ça n'est pas une permission de pécher, sous prétexte que Dieu pardonne toutes nos offenses. Paul disait que c'est la grâce qui l'a soutenu pour servir le Seigneur, et cette grâce est censée remettre Timothée d'aplomb pour servir à nouveau. Est-ce que vous avez remarqué que dans notre texte, il est question de la grâce qui est en Jésus-Christ? La grâce qui est en Jésus-Christ. C'est une grâce spécifique. Ce n'est pas la grâce du monde. La grâce selon le monde, c'est « vas-y, fais ce que tu veux ». Ça, ce n'est pas de la grâce, c'est de la licence. C'est la permission de faire tout et n'importe quoi, y compris ce que Dieu défend de manière explicite. Mais là, c'est la grâce de Jésus-Christ qui permet de marcher dans les voies de Jésus-Christ. Soyons certains que la grâce de Dieu ne nous amènera jamais à pécher. Jamais. Si nous péchons, ce n'est pas parce que la grâce nous a conduits à pécher. Alors, certains disaient à Paul, et il y en a d'autres qui le disent aujourd'hui, mais tout est permis. Oui, Dieu fait grâce. Tout est permis. Ce à quoi l'apôtre Paul répondait, oui, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et je ne dois pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Si nous avons ce type de raisonnement, tout est permis, nous avons mal compris ce qu'est la grâce, le don gratuit de Dieu. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous racheter, pour que nous puissions vivre comme bon nous semble, mais pour que nous puissions vivre comme bon lui semble. Parce que c'est ça tout le problème. Le problème, c'est que nous ne vivons pas, notre nature pécheresse nous empêche de vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Et la grâce est là pour nous conduire dans la vérité, pour que nous marchions dans la vérité. Est-ce que vous voulez bien regarder avec moi, et c'est le dernier passage que nous lirons ce matin, dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 14. C'est, je crois, le passage qui résume bien ce qu'accomplit la grâce. Il est écrit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, littéralement c'est salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Qu'on voit où conduit la grâce, pas dans la négligence, pas dans un laxisme spirituel. Non, la grâce est là pour nous soutenir lorsque nous voulons marcher dans les voies du Seigneur. Donc nous avons besoin de la grâce. Si vous n'êtes pas au Seigneur ce matin, venez à lui, c'est gratuit. Et si vous appartenez au Seigneur, venez à lui, puisez instant après instant
dans le puits qui ne tarit jamais, à la source qui ne tarit jamais de la grâce pour tous nos besoins. Songez que dans l'Épître aux Hébreux, il dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi ? Pour être secourus dans nos besoins. C'est une source qui ne tarit pas. Le rocher dans le désert était là lorsque le peuple en avait besoin et il donnait cette eau gratuitement. Gratuitement. Il a été frappé une fois, il était ensuite simplement besoin de demander. Demander pour recevoir ensuite. Alors, je nous relis tout simplement le premier verset de 2 Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux que ta grâce, parce que tu viens nous sauver non pas en fonction de ce que nous méritons, mais de ce que nous ne méritons pas. Et tu fais avec nous une alliance de grâce. Merci, parce que Seigneur, je suis incapable de mériter quoi que ce soit à part ton jugement et ta réprobation, mais dans ton immense amour, tu nous soutiens à chaque instant, tu nous relèves lorsque nous tombons, tu nous fortifies lorsque nous faiblissons, et tu veux nous conduire dans tes voies. Merci, Seigneur, de nous conduire dans la grâce et dans la vérité, afin que nous ne soyons pas négligents, ni laxistes, mous dans notre vie spirituelle. Guide-nous, Seigneur, par grâce, par Jésus-Christ. Amen.